Hashem, reprendre cette paracha de Miketz qui est très importante. Hein, Rabbi Haïm? Oui. Alors, Vaïhi Miketz Shenataim Yamim, au Pharaon Holem, Beine Omed Alayor. Donc, ce fut à la fin des 2 années que Yosef a purgé en prison, en plus des 10 années. La Torah nous dit, au Pharaon Holem et le Pharaon, donc, il rêvait. Vous savez que le mot Pharaon, c'est pas son nom, le nom du Pharaon. La malchoute égyptienne, la royauté égyptienne, s'appelait Pharaon. Et donc, chaque roi, un s'appelait Ramsès, ils avaient des noms particuliers, mais il s'appelle Melech Misraïm Pharaon. Bien sûr qu'il y a un sod dedans, dans le mot Pharaon. Holem, donc il est arrivé, Vehine Omed Alayor, et voici, il est debout sur le fleuve. La Torah, Vehine, nous raconte, Minaïor, du fleuve, Olot Sheva Parot, monter 7 vaches, Yefot Mar'e, Yefot Mar'e, avec un visage beau, Rachidi souriant, Ubriot Bassar, bien portante, bien grasse, Batir'ena Ba'ah, et elle broutait dans la prairie. Vehine Sheva Parot Aherot, et voici 7 vaches autres, Rolot Aharen, qui montent derrière elle, Minaïor, du fleuve, Ra'ot Mar'e. Leur visage était mauvais, mais d'accord, était maigre de chair. Tahamodna, elles se sont dressées debout, Etzel Haparot, à côté Haparot, des premières vaches, Al Sefat Ayor, au bord du fleuve. Qu'est-ce qui s'est passé? Vatochamna Haparot, Ra'ot Mar'e, et les vaches, qui étaient donc d'aspect mauvais, elles ont mangé. Et Sheva Aparot Yefot Mar'e Vergelot. Elles ont mangé les vaches grasses. Vaïkatz Parot. Et le pharaon s'est levé. Vaïchad, Vaïharom Shenit, il dorma. Vaïharom Shenit, il rêva deuxième fois. Vehine Sheva Shebolim, Olot Bekane Ehad. Et voici 7 épis de blé montés, Bekane Ehad, dans la même branche, Beriot Vetovot, qui étaient en bonne santé et belles. Et la Torah nous dit, derrière elle, montaient 7 épis qui étaient maigres, qui avaient un visage mauvais, quoi, qui poussaient derrière elles, et elles ont absorbé les premières chibolim. Ok? Demande Rabbi Yaakov à Bechsera. Pourquoi la Torah, pour quelle raison la Torah, elle a d'abord détaillé tout le rêve que le pharaon a fait avant que le pharaon le raconte à Yosef. C'est une question qu'on n'a jamais vue dans les autres rêves. Les autres rêves, la Torah nous raconte ce qui s'est passé. Par exemple, les rêves du maître échanson et panetier, ils sont venus le raconter directement à Yosef. Il leur a dit pourquoi votre visage est d'aspect mauvais, et il leur a raconté le rêve. Ici, toute cette partie, ça veut dire quelques versets, pourquoi je me suis attardé à les expliquer, tous ces pesukim sont en plus. Il fallait passer directement à la page où le pharaon a fait sortir Yosef de prison, et il lui raconte le rêve. C'est une bonne question. Moi j'ai une autre question sur cela. Qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Dans le deuxième verset, Vehine min ha'or, et voici du fleuve, Olot Sheva Parot. Il monte 7 vaches. Normalement, c'est pas comme ça qu'on doit écrire. Il fallait marquer Vehine Olot Sheva Parot min ha'or. Voici que 7 vaches montaient, émergeaient du fleuve. La Torah, elle a marqué le contraire. Vehine, et voici du fleuve, monter les 7 vaches. C'est pas comme ça qu'on parle. D'abord, on parle de la personne,
On parle d'abord de la vache, et après on parle du fleuve. Hein? Voilà la question que je posais, qui est pertinente, celle-là. Celle-là, hein, cette deuxième question, elle est écrite dans le livre de Ora Haïm Kadosh, Rabbi Haim Ben Atta. Il donne une réponse à cette question. Je voudrais me servir de cette question pour éclairer la sagesse de Yosef. D'où Yosef, comment Yosef a compris qu'il y avait là une explication, une interprétation qui n'a rien à voir avec ce qu'ont donné les sages et les magiciens et les astronomes égyptiens. Maintenant, revenons à la question de Rabbeinu Yaakov Abessera. Dans le mois de Tevet, donc le 20 Tevet sera l'anniversaire de ce grand Sidna Rabbi Yaakov Abessera de mémoire bénie. Alors, le Rav, pour sa question, pourquoi la Torah elle a élargi tout le rêve du Pharaon avant qu'il sorte de la bouche de Pharaon. La Torah est venue nous dire et nous faire allusion sur Galout Israël et Misraël. Ici, elle a mis en exergue ce qui va se passer avec le Ham Israël. Nos sages disent dans le traité Shabbat 89b, Raoui Aya Yaakov Avinu alav shalom. Yaakov Avinu devait normalement les raids Béchal Shelaot Shel Barzel, je traduis mot à mot, descendre avec des menottes, des chaînes en fer, si Yosef n'avait pas devancé et été vendu par ses frères en Égypte. Ça, c'est la première préface. La deuxième préface, il faut savoir, comme dit le Zohar, le Harizal, que les étincelles des bénis Israël sont allées en galoute en Égypte. Et grâce aux travaux forcés, à l'asservissement, en fabriquant les briques, en faisant ce qu'on appelle Avoda Kasha, là-bas, le peuple d'Israël a épuré et a fait monter les Nitzotzot à Kedusha. Ça, c'est la deuxième préface. La deuxième préface, le Zohar Kadosh dans Zohar Hadash, dans Parashat Yitro, Daf Lametet, dit Israël Bishivatam Bemitraïm, le peuple d'Israël, en restant 210 ans en Égypte, c'est tellement lourd pour eux, Nichnesu les mêmes têtes Sha'arei Tum'a, sont rentrés dans les 49 degrés d'impureté de Avodah. Dieu préserve. S'ils étaient rentrés dans le 50e, Sha'ar Tum'a, Ayun Nitma'im V'nishka'im Sham Le'olam. Ils seraient plongés, assimilés à jamais. Nous, on le sait ça, tous les années, le premier soir pour nous en diaspora et le deuxième soir, nous lisons dans la Haggadah. Si l'Éternel n'avait pas sorti Israël d'Égypte, encore, nous, nos enfants, nos petits-enfants, mais les Pharaons, on serait encore asservis à Pharaon en Égypte. Mais ce n'est pas le même Pharaon qui existe là-bas. Il est mort, l'autre. Comme mort, sont morts les Shvatim. Mais Pharaon, c'est l'emblème du royaume égyptien. Pharaon, c'est quoi Pharaon? J'ajoute juste ce que le Zohar a dit, le Harizal a confirmé. Pharaon, c'est l'anagramme du mot Pera. Il a une bouche mauvaise. Qu'est-ce que ça veut dire, il a une bouche mauvaise? Qu'est-ce qu'on fait avec une bouche? On parle, mais aussi on mange. Pharaon, dedans, il y avait tous les Nitzotzot à Kedusha, toutes les étincelles divines. 7 étaient absorbées dans le ventre du Pharaon. Et on ne peut le faire rentrer dans le ventre que si on le fait avaler par la bouche. Pera. Pera. C'est ça, Pharaon. C'est l'emblème de la bouche mauvaise, la mauvaise communication.
Si le peuple d'Israël n'a pas réussi à communiquer avec Akadosh Baruch Hu, et que puisse l'Éternel le faire sortir bien avant les 210 ans, c'est que l'engloutissement où ils étaient, l'assimilation où ils étaient, elle était profonde. Elle était à l'intérieur de ce qu'on appelle cour à Barzel, c'est-à-dire le creuset égyptien, le creuset de fer. Ils étaient là-bas enfermés par des ferrailles, par des geôles très sophistiquées, bien sûr pratiquées par la sorcellerie, les sortilèges. Ils étaient là enfuis, Comment ils allaient sortir? Ils ont atteint 49 degrés d'impureté. Si on serait resté encore un tout petit peu, on aurait atteint le 50e degré d'impureté, c'est fini. Voilà donc ce qu'on lit dans la Haggadah. Maintenant, les Shevatim, c'est le début, la fondation de la sainteté vers Klipa Enarosa Betikun Akdusha. Il faut savoir que Yaakov Avinu, il a lutté énormément pour faire sortir chez Lavan à la Maison Blanche. Il a fait sortir chez Lavan, la maison de Lavan, la Maison Blanche. Il a fait sortir les Shevatim de là-bas. Parce que il n'y a que de la Maison Blanche qui vont sortir les Shevatim. Comprenez ce que je veux dire? Avec toutes les histoires qu'il y a aujourd'hui. De l'administration de la Maison Blanche. Mais Yaakov et Netzach Israël, c'est la victoire d'Israël, c'est l'éternité d'Israël. Comme l'histoire que j'ai racontée tout à l'heure, Am Israël, Hay, Le'ol Me'al. Mais qu'est-ce que c'est Hay? Hay, c'est la vie. À quel moment on a donné la Kedusha? À quel moment? C'est lorsque Yaakov il est allé chez Lavan, il a fait sortir les deux Shevatim. C'est le début, la construction de la Kedusha du Am Israël. Cependant, il existe un parallélisme. C'est la Klippa de Paro, qui est très dure. Et elle ne veut pas du tout que cette Kedusha existe. Et c'est la raison pour laquelle elle fera tout, et elle cherchera tout, pour que cette Kedusha ne soit pas construite en Égypte. C'est pourquoi la Toum'a de Paro, d'Égypte, elle était en train de se renforcer, de grandir, et elle voulait casser, en fait, la pyramide, les pyramides de la Kedusha des restes Israël, de Bnei Israël. Et le problème, il est comme ça. C'est que si la Kedusha d'Israël, à savoir Yosef, les frères de Yosef, allaient récupérer les Nitzotzot de Kedusha, qu'est-ce qui se passe? Toute l'Égypte, tout le pharaon allait s'effondrer. Et c'est ça qu'il avait peur. En fait, toutes ces pyramides-là, leur configuration a été dans la Kedusha. Sauf que la Kedusha est une pyramide qui est cachée, très cachée. C'est la raison pour laquelle, lorsque Yaakov il dit à ses enfants de descendre en Égypte, nous avons vu dans la paracha, il leur a dit, s'il vous plaît, restez cachés. Vivons heureux, vivons cachés. Ils sont rentrés par 12 portes, pour descendre en Égypte, ou par 10 portes, ça dépend s'ils étaient 10 ou 11. Ils sont rentrés par 11 portes pour ne pas éveiller le soupçon du Haïnara sur les frères de Yosef. Mais qu'est-ce que vous voulez, cette construction des pyramides? C'est que la Toum'a allait construire des tours, des grandes tours jumelles. Ça, c'est la Ga'ava de Mitzrayim. Maintenant, le Rav Yaakov Abehsera, dans son livre Pituch Hotam, ramène encore une introduction, une préface du Zohar. Sheva Sefirot, il existe les 7 Sefirot, mais Hesed ad Malchut, hem Ikkar Binyan. On appelle ce monde-là, il est constitué de 7 jours. Oui, les 7 jours sont les 7 fondations de la création, de ce monde-là. C'est marqué aussi que Akadosh Baruch Hu, il a créé la sagesse de la Torah, il l'a bâtie sur 7 piliers. Comme ça, c'est marqué dans Michelet, dans le chapitre 9, verset 1. Lorsque Yaakov est arrivé donc en Égypte, combien ils étaient?
70 nefashot. Il y avait 70 âmes. 70 nefesh הם כנגד 7 ספירות מחסד הנאות. Chaque âme, chaque 10 personnes de la maison de Yaakov, elle correspond à une séphira. Chaque séphira, Chorma, elle en a 10. Après, vous avez, pas Chorma, Hesed, elle a 10. Ça, c'est Abraham. Isaac, il a 10. Yaakov, qui est la Tiferet, la splendeur, elle a 10. Jusqu'à Malchut. Malchut, c'est David. Alors, כל אחד כלולה מעשר. ה-70 נפש הם תחילת בניין הקדושה והרמת ראשה. Les 70 âmes qui sont venues en Égypte, c'était justement pour contrer les pyramides qui étaient multiples de 70 nations. Il y avait 70 nations qui ont asservi le peuple d'Israël. Il y avait Yavan, Madaï, Babel, tout était dedans. Comme disent nos sages, il est un verset qui dit que tous les peuples ont asservi le peuple d'Israël. Donc on était 70, on est rentré en Égypte, Akadosh Baruch Hu, il a purifié ces 70 et ils se sont multipliés, comme on va le voir dans l'Exode, dans Parashat Shemot, là où commence l'exil, la multiplication du peuple d'Israël au point où une femme accouchait 6, 60, 6000, etc. D'où elle vient cette multiplicité? D'où elle vient? Elle vient du chiffre 70 qui est subdivisé par les 7 séphirotes, c'est-à-dire Hesed. Le monde est construit par le Hesed. Le Ham Israël, il apporte une force, une fondation du monde qui tient sur 7 piliers. Ce sont les 7 livres de la Bible. Un livre contient le Hesed. Le deuxième, c'est la justice, la rigueur. Le troisième, c'est l'harmonie. Pas trop de rigueur, pas trop de justice, pas trop de douceur. Il faille l'équilibre. Ça, c'est Yaakov Avinu qui a réussi. Après, vous avez Netzach, c'est-à-dire le pied droit, c'est Moshe Rabbeinu, qui est le Netzach. Ça veut dire quoi? Netzach, c'est la 4e. Séphira, Abraham, Yitzhak et Yaakov sont contenus dans la victoire de Moshe et dans l'éternité. Netzach Israël lo yechazev. C'est marqué que Israël restera à jamais, personne ne pourra arrêter et infléchir le Ham Israël. Donc, ils étaient là, en Égypte. À quel moment elle a commencé à lever la tête? C'est lorsque Yaakov est descendu en Égypte avec les 70. Ah, mais à Klippa, il dit la force négative, Aratzta les bloak de chat. Qu'est-ce qu'elle a voulu faire? Elle a voulu absorber la sainteté. Dieu préserve. Mais chez l'eau, tu te gabères. Elle a dit, tu es en Égypte, eh bien je vais t'étouffer. Je vais te noyer par les pyramides. Tu ne vas plus penser à ton bon Dieu. Tu ne vas plus penser au sod de la Torah. Pourquoi tu es venu dans ce monde? C'est en fait le Tzerara, comme l'expliquait son livre lumineux, Ramchal, que la Haïtza de Paro, c'est la Haïtza du Tzerara, Tirbada, Avoda, Al-Anashim, c'est-à-dire dans l'heure du boulot, dans leur travail, qui fabrique des briques. Chacun fabrique dans ce monde des briques, pour oublier qui tu es, pourquoi tu es venu dans ce olam. Mais c'est Halom Paro chez Halam. Waouh! Maintenant, le Rav, Biyaakov Bechsera, il nous dit, c'est ça le rêve que la Torah elle a mis en premier. Sheva Parot Atovot, Vesheva Shibolim Atovot, les 7 vaches belles et les 7 épis de blé belles, Hem Keneged Sheva Sefirot. Ils sont en correspondance avec les 7 Sefirot de la Kedusha. Et le Ham Israël, il doit s'attacher à ces Sheva Sefirot. S'il s'attache à ça, alors c'est sûr et certain, c'est la lumière. Mais il y a un parallélisme. C'est quoi le parallélisme? C'est les 7 vaches qui sont pas belles du tout. Et les 7 épis de blé qui sont pas belles du tout. Qu'est-ce qu'elles veulent faire, ces 7 épis de blé qui sont pas belles? Hein? Ils veulent absorber les 7 vaches belles, les 7 épis belles, et les rentrer dans l'obscurité, c'est-à-dire dans la famine. C'est-à-dire que lorsqu'un Ben Israël il a perdu de la sainteté, de la Kedusha, eh bien elle est absorbée à l'intérieur du ventre d'un épi de blé qui est
très mauvais de visu, il a une apparence laide. Et la Kedusha, l'éclat d'Israël, l'éclat de la lumière d'Israël, cette lumière d'Israël est engloutie dans la Afela, dans l'obscurité de la Touma. C'est ça qui est marqué, dit le Rav. Au Paro Holem, la Torah nous dit, et le pharaon en rêve, Haservav. Il est noté le mot halom, holem, het, lamed même, privé de la lettre vav. Qu'est-ce que c'est ça? Il dit le Rav Yaakov Behsera, de mémoire bénie, Gemataria Mazala. Écoutez bien. C'est la valeur numérique Mazala, c'est-à-dire 78. Holem, 78, privé d'un vav, Mazala. Pourquoi? Les Mos, pour faire allusion que le Mazal du pharaon a vu, tout ce que va arriver à la Kedusha, qui va être englouti dans la Kelipa. On ne parle pas ici du rêve du tout du pharaon. La Torah, elle a mis en place tout le rêve avant que le pharaon le raconte. C'est pour nous dire que d'abord, ça m'intéresse ou ça ne m'intéresse pas la famine. Qui est pharaon, qui n'est pas pharaon? C'est quoi la famine? C'est quoi l'abondance? Tout ça, c'est économique. Ça, c'est ce qui va se passer dans le naturel. C'est vrai. Mais quel est le sod de ces 7 vaches belles et les 7 vaches maigres? C'est le combat perpétuel des 7 séphirotes de la Kedusha qui sont la pyramide du Ham Israël et les pyramides de Ramsès, Pitom et Ramsès. C'est-à-dire, c'est le Raham, le Rahav, c'est le Ra qu'il y a dedans. Et c'est ça qu'il va faire très attention. Alors, lorsqu'il a raconté ceci à Yosef, Yosef a compris quelque chose de plus profond que le pharaon lui explique. כמו שכתוב והבין שהחלום הראשון 7 פרות טובות והרעות הוא רומז ל7 ספירות קדושה. Yosef, il a compris que l'autre, il parlait des vaches. Mais vachement. Vous croyez qu'il n'a rien à faire, Yosef, à parler des vaches? Il a compris qu'il y avait une vachette ici. C'est-à-dire que la force de l'impureté qui est incarnée dans les 7 vaches maigres, les 7 épis maigres, veulent avaler la Kedusha. Vachement, c'est quelque chose de terrible pour le peuple d'Israël. Alors, qu'est-ce que fait Yosef? Il a essayé d'interpréter dans la meilleure façon du possible. À savoir que lorsque il y aura la famine et que tout le monde va mourir, alors Has Shalom, le peuple d'Israël va s'oublier de ce monde. C'est ça qu'il a vu Yosef. Qui vont arriver des années difficiles pour le peuple d'Israël, où on va oublier l'exploit, le succès du Ham Israël pendant les 7 années d'abondance. Ça veut dire que les 7 années d'abondance qui sont en association avec les 7 séphirotes vont être oubliées un jour. Parce que vont venir des années de famine. Les années de famine, ça veut dire que le peuple d'Israël n'aura pas une source vitale pour se connecter avec Akadosh Baruch Hu. Alors, qu'est-ce qu'ils feront? Littéralement, ils mourront, les enfants de Yaakov. Et ça, c'est un dommage extraordinaire, terrible pour le peuple d'Israël. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait, Yosef? Ah, Shalom. Il a compris qu'il fallait s'immiscer dans le rêve du pharaon. Il a d'abord raconté l'historique, à quoi il correspondait, et puis Yosef, il a ajouté quelque chose qui n'avait rien à voir avec le rêve du pharaon. Quoi? Il lui dit, puisque c'est comme ça, alors il faille mettre un homme intelligent et sage sur le pays qu'il va gouverner, qui va être l'économe, c'est ça. Mais qui lui a demandé, demande Nahmanide. Tout le monde demande la question, mais qui lui a demandé de s'immiscer, comme s'il cherchait une place? C'est vrai, elle est belle celle-là, par rapport à la geôle physique où il était. Mais en vérité, ça fait partie du rêve. Ça fait partie du rêve. Yosef, il devait s'immiscer. Parce qu'il n'y a que Yosef qui est la notion de la lettre Vav. Comme je l'expliquais vendredi, ça je l'ajoute sur notre maître Rabbi Yaakov, etc.
au nom de Migalé Amoukot, Rabbi Nathan Nata Shapira de Cracovie, 16e siècle, qui a dit que quand on calcule la valeur numérique de Yosef, 156, divisé par 26 est égal à 6. C'est le halom qui est privé d'un vav. J'ajoute un vav. C'est le vav qu'il faut ajouter à Tevet, s'il vous plaît. C'est le vav pour faire Tovot, pour lui donner la puissance, comme on a expliqué dans les deux petites histoires qu'on a racontées. C'est pour ça que Yosef, il a dit, maintenant que Pharaon voit, réfléchisse à un homme intelligent, Ish Hacham, Ish Navon, Ve Hacham. Qu'est-ce que c'est Ve Hacham? Il n'a pas dit Ish Navon Hacham. Non, Ve Hacham. Ça veut dire qu'il lui a ajouté la lettre Vav. Il lui a dit, hey, c'est moi. Vishité ou Alain Israël. Il fallait maintenant le mettre sur Kiyada, mais c'est Atashmaya chez Loïv Haparo ki Immo. Yosef, il savait avec l'aide de Dieu, dit Rabbi Yaakov Sera, que le pharaon ne pouvait choisir que Yosef Hassani. Akadosh Baruch Hu aussi mahshav dans la poêle. Qu'est-ce qu'il a fait avec le Baruch Hu? Eh bien, potentiellement, il a mis en opérationnel la mahshava de Yosef, En Navon Vehacham Kamocha, et qui s'écrit devant tous ses ministres, il n'y a pas un homme intelligent et sage comme toi. Toi, tu seras sûr, mon peuple, tu dicteras par ta bouche. Maintenant, je termine ce qu'il dit, le Rabbi Yaakov qui est magnifique. Chez Shalach Yosef le Aviv Amazon, nous avons trouvé, lorsque, dans Parashat Vaïgash, dans cette semaine, dans le chapitre 39, verset 40, c'est marqué comme ça. Asara Hamorim ve'eser atonot. Suivez. Qu'est-ce qu'il lui a envoyé? Il lui a envoyé 10 ânes et 10 ânesses, mâles, femelles. Pourquoi? Pourquoi ils n'ont pas envoyé des gemalim? Envoie des chameaux. Ils ont plus de force, ils ont plus d'eau à l'intérieur, ils ont des réserves. Les Moslo, c'est pour dire à son père, écoute, Gavrayado Sitrani Dusha Veshalat Akitri Nimsaava. Il a dit, il faut que tu saches que l'âne et l'ânesse représentent l'Égypte. L'âne et l'ânesse représentent l'impureté. Ce sont deux animaux qui sont impurs. Mâle-femelle. Il existe des forces dans la clipa, mâle et femelle. Sache que Yosef, il a gouverné tout cela avec les 10 séphirotes. Et qu'en fait, Yosef, il est resté intact dans la Kdusha. Et c'est lui, Samani Elohim le Adon le Chom Israël. C'est l'Éternel, il m'a rendu Seigneur sur toute l'Égypte. Reda Elai al-Ta'amoud. Descends, papa, vers moi, car Yaakov avait très peur de descendre en Égypte, de peur que Hasve Shalom, la Kedusha, soit absorbée par la Touma. Quelle est la Touma? C'est le Hamor, c'est l'ânesse. Alors, il dit, ne t'inquiète pas, regarde, c'est moi qui maîtrise les ânesses, c'est moi qui maîtrise les Hamorim. Voilà, je t'envoie même de la nourriture. Sache-le. C'est Amazon, c'est de là que c'est créé. C'est Yosef, Mechalkel et Tehar. Voilà comment Rabbi Yaakov il a expliqué. Et c'est pour ça que la Torah, elle a mis d'abord tout au début. Et après, elle nous a raconté le rêve qui est économique, etc. Pour nous dire que toute l'économie de ce monde ne tient que sur les 7 séphirotes et sur le Yosef Hatzadik qui a su interpréter les rêves de la façon la plus belle pour ne pas que la Touma, la Kelipa, la force négative, absorbe la Kedusha, à savoir les 7 épis de blé, les 7 vaches qui correspondent aux 7 séphirotes, qui est en fait Yaakov Avinu, puisque Yaakov 182 divisé par 26 est égal à 7. C'est pour ça qu'il lui envoie les veaux, les hagalotes, les parottes, pour chercher son père. Non seulement qu'il ne descend pas avec les menottes, mais il descend avec les vaches du roi. Ce sont les 7 vaches qu'il lui envoie. En fait, il lui explique qu'il y a le 7 séphirotes de Hesed, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David. Il lui envoie. Ça sera le 7e millénaire. Bisrout Yaakov Avinu. Kol Tov Lachem.